Le premier choc pétrolier, qui a eu lieu en 1973, est un événement majeur dans l'histoire économique mondiale et a marqué un tournant décisif dans les relations internationales, les marchés énergétiques et la politique économique mondiale. Ce choc a eu des répercussions durables sur les pays consommateurs et producteurs de pétrole, redéfinissant les dynamiques économiques mondiales pour les décennies suivantes. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il est nécessaire de considérer plusieurs facteurs historiques, politiques, économiques et géopolitiques. Contexte historique avant le choc pétrolier. Au début des années 1970, l'économie mondiale était marquée par une dépendance croissante au pétrole, particulièrement dans les pays industrialisés comme les États-Unis, le Japon et les pays européens. Le pétrole était essentiel pour l'industrie, les transports et l'économie en général. À cette époque, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, créée en 1960, avait déjà commencé à jouer un rôle important dans le marché mondial du pétrole, mais son influence était encore limitée. Les pays producteurs de pétrole, principalement situés au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, étaient souvent sous l'influence des grandes compagnies pétrolières multinationales, également connues sous le nom des Sept Sœurs, Exxon, Shell, BP, Gulf, Texaco, Mobil et Chevron. Ces compagnies contrôlaient la production et la distribution du pétrole, fixant les prix et les conditions de vente. Les pays producteurs de pétrole, dont les économies étaient souvent basées sur l'exportation de cette ressource, commençaient à se sentir exploités par ces compagnies étrangères, ce qui conduisit à une recherche de plus grande autonomie économique. Les causes immédiates du choc pétrolier de 1973. Les tensions entre les pays producteurs de pétrole et les compagnies multinationales ont atteint un point culminant en 1973, avec un mélange de facteurs géopolitiques et économiques contribuant à l'explosion de cette crise énergétique. Tout d'abord, le monde était déjà plongé dans un contexte de guerre froide, avec des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais l'élément déclencheur immédiat de ce choc fut la guerre du Yom Kippour en octobre 1973, un conflit militaire entre Israël et une coalition d'États arabes, principalement l'Égypte et la Syrie. L'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, sous l'influence de l'Arabie saoudite, décida de jouer un rôle géopolitique majeur en imposant un embargo pétrolier aux pays soutenant Israël, notamment les États-Unis et les nations européennes. Cet embargo pétrolier a été un coup de maître stratégique, non seulement en raison de la rareté immédiate du pétrole, mais aussi parce qu'il a révélé la vulnérabilité des économies modernes vis-à-vis du pétrole. La production de pétrole a été réduite de manière significative, ce qui a provoqué une augmentation des prix du pétrole à l'échelle mondiale. En un mois, le prix du baril de pétrole est passé de 3 $ à plus de 12 $, soit une augmentation de 400%. Les répercussions économiques mondiales. L'augmentation des prix du pétrole a eu des conséquences dramatiques pour les économies mondiales. Pour les pays industrialisés, cette hausse des prix a entraîné une inflation rapide, un ralentissement économique et une montée du chômage. Le coût du transport, de la production industrielle et des biens de consommation a explosé, créant une spirale inflationniste qui a affecté tous les secteurs économiques. En particulier, les États-Unis, qui dépendaient fortement du pétrole importé, ont vu leur balance commerciale se détériorer rapidement. L'inflation des prix de l'énergie a alimenté un phénomène appelé stagflation, une combinaison de stagnation économique et d'inflation élevée, ce qui a rendu difficile pour les gouvernements de trouver des solutions appropriées. Pour les pays producteurs de pétrole, cependant, l'embargo et la hausse des prix ont constitué une véritable aubaine économique. Les recettes pétrolières ont explosé, permettant à des pays comme l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak et d'autres membres de l'OPEP d'accumuler d'énormes réserves de devises. Cela leur a permis de renforcer leur position sur la scène géopolitique et de redéfinir les termes de leurs relations avec les puissances économiques mondiales. De plus, l'OPEP a commencé à exercer une pression politique et économique sur les grandes puissances en tant que cartel pétrolier, consolidant sa position dominante sur le marché mondial. Impact sur les pays consommateurs. L'impact du choc pétrolier a été particulièrement marqué dans les pays industrialisés, qui ont dû faire face à des augmentations considérables des prix de l'énergie et à une récession économique prolongée. Les gouvernements ont réagi de diverses manières, en mettant en place des politiques de rationnement de l'énergie, en augmentant les prix de l'essence
et en incitant à la réduction de la consommation. L'une des premières réponses à la crise a été l'instauration de l'heure d'été prolongée dans de nombreux pays afin de réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage. Les États-Unis ont également adopté des mesures pour stimuler la production nationale de pétrole et réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Cela a donné lieu à des investissements dans la recherche et le développement de nouvelles sources d'énergie, notamment le charbon et l'énergie nucléaire, mais aussi à des initiatives pour améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs du transport et de l'industrie. En Europe, l'impact de la crise a été similaire, bien que les pays européens aient eu plus de difficultés à coordonner une réponse uniforme, en raison de la diversité de leurs économies et de leurs besoins énergétiques. L'augmentation des prix de l'énergie a également exacerbé les tensions sociales et politiques dans de nombreux pays, avec des grèves et des manifestations populaires exigeant des solutions à la crise. L'après-choc pétrolier. Le choc pétrolier de 1973 a changé de manière permanente la dynamique des relations internationales. Les pays consommateurs ont pris conscience de leur vulnérabilité face à la dépendance énergétique, tandis que les pays producteurs de pétrole ont renforcé leur influence géopolitique. L'OPEP est devenu un acteur clé des relations internationales, et la question de l'approvisionnement énergétique est devenue centrale dans les politiques économiques et diplomatiques mondiales. En outre, ce premier choc pétrolier a entraîné une diversification des sources d'énergie dans les pays industrialisés. Des efforts ont été déployés pour Media Group, 1970, Energy Policy Meeting, 1970, Government Energy Initiative. Et Stock et Distribute, Equally, augmenter la production d'énergie domestique, améliorer l'efficacité énergétique et réduire la dépendance au pétrole. Parallèlement, la crise a également accéléré la recherche de nouvelles technologies, telles que les énergies renouvelables et les alternatives au pétrole, bien que ces efforts n'aient commencé à porter des fruits tangibles que plusieurs décennies plus tard. Sur le plan économique, le choc pétrolier a fait naître une nouvelle conscience de l'importance stratégique de l'énergie et a conduit à une réévaluation de la politique économique mondiale. En réponse à la crise, les pays consommateurs ont renforcé leur coopération pour diversifier leurs approvisionnements en énergie et ont mis en place des mécanismes pour réduire leur vulnérabilité à de futures perturbations. Conclusion. Le premier choc pétrolier de 1973 a été un tournant majeur dans l'histoire économique et géopolitique mondiale. En plus de ses effets immédiats sur les prix de l'énergie, l'inflation et la récession économique, il a aussi eu des conséquences à long terme sur la structure des relations internationales et sur les politiques énergétiques mondiales. Si l'impact immédiat a été dévastateur, cet événement a ouvert la voie à une prise de conscience collective des enjeux énergétiques mondiaux et a précipité des changements qui façonnent encore aujourd'hui l'économie mondiale.